c'était pas mon intention au niveau de la conférence de dire que tout ce qui est découvert au niveau de la science est réalisé par le christianisme, par des chrétiens. Il existe des scientifiques athées, il existe des scientifiques chrétiens. Donc il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas une polarisation au niveau de la science pour dire que tous les hommes de science, toutes les femmes de science sont des athées. Il existe des hommes de science qui sont des athées. Et je dois vous dire, en parlant d'athées, et la question maintenant au niveau de la science n'est pas est-ce que Dieu existe. La question est quelle forme de Dieu existe-t-il? Parce que les hommes de science, ils se mettent d'accord sur le fait que ce qu'ils observent dans l'univers requiert nécessairement une intelligence. Ils ne savent pas comment qualifier cette intelligence. Ils ne veulent pas qualifier cette intelligence de Dieu. Ils qualifient cette intelligence d'une force impersonnelle qui, dans l'univers, a permis à ces choses qui sont ordonnées de pouvoir exister. Donc, dans ce contexte, c'est un premier pas, si vous voulez, vers le théisme. Donc, pas toutes les découvertes sont réalisées par des hommes de science qui soient des chrétiens. Cependant, la méthode que les scientifiques athées utilisent pour conduire leur investigation, cette méthode n'existerait pas s'il n'y avait pas le christianisme. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous avez vu la nuance. Parce que la méthode que nous utilisons, dont j'ai parlé, induction, déduction, expérimentation, observation, cette méthode n'existerait pas s'il n'y avait pas Grosseteste qui a inventé cette méthode, et lui était un théologien. Et Francis Bacon, qui a codifié cette méthode, lui aussi était un théologien. Donc ce que nous découvrons, ce sur quoi la science est basée, la science moderne dont nous parlons, on va aboutir avec une définition, comme vous avez demandé. La technique utilisée, les méthodes qui sont utilisées, ces méthodes n'existeraient pas sans le christianisme. Donc si vous voulez, le fondement même de la science moderne vient du christianisme. Donc il n'y aurait pas de science sans le christianisme. Donc il a fallu attendre l'avènement du christianisme, il a fallu attendre même la réforme protestante pour avoir Robert Grosseteste, pour inventer la méthode scientifique. Parce que si c'est moi qui invente une méthode qui est qualifiée de méthode scientifique, donc j'ai la paternité de la question. Donc dans ce contexte, la paternité de la méthode scientifique vient du christianisme, dans le sens que les gens qui ont travaillé sur cette méthode scientifique et qu'on a utilisée dans le temps, il y a 300 ans de cela, il y a 400 ans de cela, et que nous utilisons aujourd'hui, cette méthode a été découverte grâce, si vous voulez, à une quête de la part des hommes de science pour mieux comprendre la création. Parce qu'ils se sont dit que plus je comprends la création, plus je peux comprendre le Créateur. Donc, animés par ce désir en tant que théologiens de comprendre la nature du Créateur, ils se sont attelés à sonder la création. Et c'est ainsi ils ont découvert une méthode pour pouvoir conduire des investigations. Et cette méthode s'appelle la méthode scientifique. Et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui dans la robotique. Donc dans ce contexte, le christianisme est à la base de la révolution scientifique. Non, ce que j'ai dit, effectivement, c'est pourquoi j'ai pris le soin pour dire que parmi ces 52 pères fondateurs de la science, 60% d'entre eux étaient des chrétiens engagés. C'est-à-dire, je peux supposer que les 40% restants étaient des déistes. Mais cependant, on admet que c'était pour les théologiens engagés, pour ceux qu'il s'agit des 60%, ce sont des chrétiens engagés et donc ils sont des théistes.